Bismillahirrahmanirrahim. Depuis que la pandémie du Covid-19 s'est déclarée, les autorités sanitaires de tous les pays ne cessent d'appeler leurs populations respectives au respect scrupuleux des mesures d'hygiène usuelles, aussi bien à l'échelle individuelle que collective. On ne s'enlace plus, on ne s'embrasse plus et on ne se salue plus choralement. Et quand on le fait, on observe toujours un périmètre de sécurité. Le lavage des mains est devenu frénétique. On n'éternue plus que dans sa manche ou dans le pli de son coude ou dans un mouchoir jetable. Et le port du masque de protection a été hissé à un acte de culte de haut rang. Tout ceci est bien beau. Tout ceci est bien utile et nécessaire pour limiter les dégâts d'une infection qui ne cesse de faire de victimes alors qu'aucun traitement curatif ne fait encore l'unanimité parmi les professionnels de santé. L'adage prévenir vaut mieux que guérir et on ne peut plus à la une. Mais ce que je veux faire ressortir aujourd'hui de ces rappels n'est pas tant le gain en matière de santé, qui est maintenant connu et bien codifié. Ce que je veux ressortir, c'est le gain spirituel que l'on peut tirer de notre adhésion au conseil précité. Le salut oral, de loin, est largement suffisant et n'a plus besoin d'être lié à des accolades ou des congratulations plus que suspectes. Interrogé sur le meilleur de l'islam, le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, a bien résumé les choses en disant tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Tu distribues la nourriture et tu salues oralement qui tu connais et qui tu ne connais pas. Le lavage des mains, pour sa part, est plus qu'indiqué d'un point de vue religieux, puisque tout le monde sait la place qu'occupent les ablutions dans la religion, ces mêmes ablutions qui comptent en plus le lavage de la face, de la bouche, du nez et des oreilles. Et je ne citerai pas le conseil à part donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de se laver les mains avant et après manger. Barakatut ta'am al-wudu'u qablahu wal-wudu'u ba'dah. Se laver les mains avant et après manger octroie au repas sa baraka. C'est bien aussi d'éternuer hygiéniquement, comme le faisait d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le pli de son coude. Mais il est encore plus intéressant d'associer à cette hygiène le spirituel et dire systématiquement après chaque éternuement louange à Allah. Alhamdulillah. Car cela transforme l'éternuement en acte de culte hautement apprécié. Le port du masque, quant à lui, mérite un peu plus de détails. Il fera l'objet d'un poste à part si Allah veut bien nous l'accorder. Amen.